Bon retour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série pour vous aider à faire face aux cauchemars. Avant de commencer, je voulais répondre à plusieurs questions justement que certains d'entre vous ont par rapport aux cauchemars. Et avant de faire cela, pour qu'on ait une base commune, je voulais qu'on parle un tout petit peu dans cette vidéo comme introduction de qu'est-ce que sont les cauchemars. Tout d'abord, je veux préciser que l'approche dans toute cette série, comme sur toute ma chaîne, ne sera pas une approche médicale, mais bien une approche pour chercher des solutions ou des avenues qui sont sur des aspects spirituels, énergétiques ou même culturels. Donc, l'idée même du cauchemar, souvent vu comme un mauvais rêve, un rêve qui nous donne des émotions qui sont très fortes, des émotions qui sont négatives pour la plupart, de frayeur, de peur. Et pour beaucoup d'entre nous, on se réveille de ces cauchemars en se rappelant soit le cauchemar en entier, soit au moins des petites parties ou des parties qui nous faisaient peur. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on a eu un cauchemar, parce qu'on se rappelle justement de certains éléments de ce rêve qui nous ont fait peur ou qui nous ont mis mal à l'aise, fortement mal à l'aise. Le terme cauchemar en lui-même, si on regarde un peu l'étymologie du terme et sa provenance, vient d'un mot de l'ancien français, qui veut dire cauchemar, qui est une dérive de coquemère, utilisé vers le XVe siècle, qui est formé de cocher et de mare. Cocher, c'est une version ancienne de français qui veut dire presser, fouler au pied ou talonner. Et mare est un mot qui vient du picard, qui est emprunté au néerlandais, qui voulait dire fantôme. Donc c'est comme si le fantôme te suit, te talonne. Et c'est proche aussi de versions allemande et anglaise qui font référence dans le folklore scandinave à un spectre malveillant qui causerait des cauchemars. Donc, on voit que même en français, dans l'étymologie, il y a déjà des éléments qui nous permettent de dire que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais dans tous les folklores ou dans la mythologie, dans les civilisations qui sont autour de la planète, on voit que l'idée du cauchemar, d'un mauvais rêve est présente. Il vous suffit d'aller dans n'importe quelle civilisation, n'importe quel village, et les gens pourront vous parler, vous dire que les cauchemars existent, c'est une réalité. Et derrière cette réalité-là, il peut se cacher une tonne de différentes sources pour ces cauchemars. Ça peut être associé parfois à des démons, à des génies, à des djinns, à des spectres, à des choses maléfiques, à des personnes maléfiques qui feraient des choses négatives, à toutes sortes d'éléments qui vont bien au-delà d'avoir mangé un peu trop la veille avant de se coucher. Et c'est un peu vers ici que j'aimerais que vous portiez votre attention. Surtout si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà essayé toutes sortes de thérapies ou toutes sortes de médicaments pour se débarrasser des cauchemars. Peut-être qu'en vous tournant vers l'aspect culturel, que dit votre culture sur les cauchemars, sur la source de ces cauchemars-là? Que dit la mythologie d'où vous venez ou d'où vous avez grandi dit sur les cauchemars? Regardez le folklore, la mythologie, les autres sources traditionnelles culturelles qui en fait, relatent les expériences de d'autres personnes qui sont venues avant vous il y a des années, il y a des siècles, et qui ont déjà traversé cela. Et vous pourrez y trouver, pour certains d'entre vous, ou quelques-uns d'entre vous, des histoires très très similaires, par exemple, en termes de l'être qui vous fait peur dans le rêve, et vous pourriez voir que peut-être ce personnage, ce caractère que vous voyez tout le temps dans vos cauchemars, a déjà été vu plusieurs fois par d'autres personnes. Donc, ça peut être intéressant justement de faire cette petite recherche pour aller voir justement quelle est la source, s'il y a une source culturelle qui a déjà été identifiée par d'autres personnes. Maintenant, il y a toutes sortes de choses dans le monde des rêves sur lesquelles on pouvait s'étendre, mais je voulais qu'on commence avec cette base commune de se dire que le cauchemar est un type de rêve. Donc, comme vous le verrez sur les autres vidéos que je fais sur les rêves, le rêve est quelque chose de bien réel qui se produit dans un espace, un temps donné. Ce qui se passe dans votre rêve est réel et a un impact sur vous qui est bien plus que le trouble de sommeil ou le manque de sommeil que vous pouvez faire, même si ça, ce n'est pas aussi à négliger. Mais il y a souvent un message, il y a souvent quelque chose que vous devez apprendre, quelque chose que vous devez savoir ou être conscient d'eux. Et lorsque le rêve est négatif, bien sûr, ce rêve en particulier, le cauchemar, est porté encore plus à votre attention parce que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on fait des rêves, parfois on ne s'en souvient plus, on ne se rappelle pas, on se rappelle de quelques petits détails, mais on n'est pas sûr de comment les mettre ensemble.
Alors que pour le cauchemar, une chose de laquelle on est sûr, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous a fait peur. Et même parfois, lorsqu'on ne se rappelle que des petits détails, c'est la personne à côté de qui on dort ou dans notre maison qui peut nous dire que vous avez fait un cauchemar parce que, par exemple, vous êtes mis à crier, à hurler. Et c'est important pour ces autres personnes, si vous avez des membres de votre famille ou des amis qui font des cauchemars, d'écouter qu'est-ce qu'ils disent dans leur cauchemar pour pouvoir noter ça, prendre ça en considération. Et donc, le cauchemar n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Au contraire, c'est quelque chose à prendre très sérieusement parce qu'il peut refléter ou même être une façon de vous prévenir de certaines choses qui vont se passer. Donc, il y a toutes sortes de significations qu'on peut donner à des cauchemars. On n'est pas en train de rentrer là-dedans. On est juste en train de vous dire que les cauchemars ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il faut s'en occuper, il faut les adresser, donc il faut leur donner l'attention qu'elles méritent. Et j'espère que vous allez embarquer avec moi dans ce parcours où on va regarder différents aspects du cauchemar pour essayer de voir comment y faire face. Et je serais un peu curieuse de savoir si vous, dans votre langue natale ou la langue que vous connaissez, s'il y a différentes façons de dire cauchemar et si vous pouvez nous en dire aussi la signification. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires et je vous verrai dans la prochaine vidéo.